va, comment tu vas? Ça va bien et toi, Léo? Bah tout va bien. J'enchaîne J sur J, ouais, de leur pire cauchemar J sur J. Nouvelle école, je suis le meilleur élève. Ils m'ont mis 10 sur 10, mon rap il est scientifique. Aujourd'hui, on a le plaisir de t'accueillir dans la science du rap pour parler du morceau Le Roi du Silence. J'y vais porter du satiné noir ou presque, attiré par les flammes, attisé par la braise. Je sais même pas combien de fois t'as mis les voiles. Donc déjà, première question, comment tu l'as construit? Quel a été le processus créatif de ce morceau? C'est un morceau que j'ai écrit très rapidement en soi. Je crois que je me suis mise dessus une nuit et puis le lendemain, je me suis remise dessus le lendemain soir. Et j'ai passé 2 nuits dessus et puis c'était torché. Genre j'avais un besoin vraiment viscéral d'écrire. Ouais. C'est une chanson qui parle de mon ex. Dans un morceau dans lequel il y a à la fois beaucoup d'amour et en même temps beaucoup de haine et beaucoup de reproches mais aussi beaucoup de tendresse. Enfin voilà, c'est un morceau qui mélange plein d'émotions différentes parce que j'étais dans un mood avec beaucoup de choses mélangées sur le moment et j'ai vraiment eu un besoin viscéral d'écrire là-dessus. Et c'est un truc que je voulais faire, je pense, depuis longtemps, parce que c'est quelque chose que je traîne depuis très très longtemps. Ouais. Donc voilà, je savais que j'allais écrire un jour dessus, mais il fallait que je le fasse bien. Donc si tu veux le faire pendant la première ou deuxième année où je commençais à peine à écrire, ça me semblait trop prématuré et je pense que je savais déjà qu'il fallait que j'attende le bon moment pour vraiment avoir les armes, les outils pour parler de ça correctement, quoi. Ouais, parce que du coup, ça fait 2-3 ans que tu t'es mis à la musique. Non, ça fait plus. Ça fait, alors, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours chanté et tout, mais ça fait 5 ans que je fais du rap. Ok. Parce Et que je je fais me de la disais, musique. putain, ça fait 3 ans. Ouais, non, ça fait que 5 ans. Et puis, en fait, ça fait 5 ans que je fais du rap, mais ça fait bien plus Ouais. longtemps que j'aime la musique et que j'en fais. Donc ouais, le message du morceau, c'était vraiment chanson de rupture et un message cathartique. Chanson de rupture, mais 6 ans après la rupture, Il n'y a tout pas va de bien. problème. Et du coup, ouais, c'était vraiment, t'en avais besoin, très cathartique. Ouais. Et comment le clip a été travaillé du coup? Le clip, je l'ai fait, on était 4 le jour du tournage. Ça a vraiment été fait avec Lola, Maréal, pour tout ce qui a été direction artistique. On s'est posés toutes les deux pour réfléchir les choses. On a changé d'idée plein de fois. Ça a pris du temps jusqu'au moment du tournage. Il y a eu beaucoup de changements d'avis et tout. Ce qui est marrant, c'est que depuis le début, je voulais Loubna, mon amie Loubna, dans ce clip. Je voulais pas spécialement apparaître moi dedans. Okay. Et je voulais qu'elle playback. Et depuis le début, je sais que c'est elle qu'il faut mettre dans ce clip. Donc c'est elle aussi qui chante le refrain que j'ai écrit sur cette chanson. C'est sa voix à elle. Et depuis le début, c'était prévu que c'était elle. Et en fait, dans ce morceau, je parle d'avortement, du fait que je fais une métaphore sur le fait qu'il m'a fait un enfant qui est toute la haine qu'il a laissée en moi. Et cette haine, je dois en prendre soin malgré tout. Enfin, il y a toute une phase là-dessus. Et il se trouve que Loubna était enceinte le jour de la sortie du clip. Ah ouais. Enfin, pas de la sortie, pardon. Le jour du tournage du clip, elle était enceinte de donc plusieurs mois déjà, donc ça se voyait bien. Ça correspondait bien. Donc ça correspondait bien de ouf. Bah, très belle anecdote. Et ça devait grave te faire plaisir qu'elle ait accepté d'être dans ce clip et tout. Trop bien pour toi. Et du coup, la dernière question, c'est quelle est ta punchline préférée dans le morceau et est-ce que tu peux la décrypter? Ma punchline préférée, il y en a plusieurs, mais s'il faut en choisir une, merci pour ton absence, même si ça fait de la peine à dire. J'aurais pas gardé la tête froide avec toi, mon amour. Merci pour ton absence, même si ça fait de la peine à dire. J'aurais pas gardé la tête froide avec toi, mon amour. En fait, dans cette phrase, c'est clair, quoi. En fait, pas grand-chose à décrypter, mais j'aime bien ce qu'elle raconte, cette phrase, parce qu'il y a vraiment ce truc de... Oui, ça me fait hyper mal que tu sois partie plein de fois et toute la douleur que crée ton absence, mais en même temps, ta présence me rendrait encore plus folle parce que c'est vraiment une personne qui m'a obsédée. C'est la première personne dont j'ai été amoureuse et c'était pas que de l'amour, c'était aussi beaucoup d'obsession, d'addiction, enfin voilà. Donc voilà, c'est vraiment un truc de... C'est terrible que tu sois pas là, mais ce serait encore pire si tu étais là. Je serais encore plus dans un gouffre, je pense. Bah, vraiment très belle phrase. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué en écoutant tes musiques, c'est l'écriture. Je trouve vraiment que c'est trop bien écrit. Merci beaucoup. J'essaye d'y accorder de l'importance, du temps. Et après, si tu as un mot à adresser au public, je te laisse. Tu peux regarder la caméra aussi. Salut les gens. Je vous avais pas vu, pardon.
J'ai sorti un projet du coup dans lequel il y a Le Roi du Silence. Le projet s'appelle Zénith et Nadir. C'est en 3 titres, ça s'écoute vite, donc allez stream. Voilà. Et ben, merci pour Merci tout. à toi. Et bon courage pour la scène juste après. Oh, pas besoin de courage. Juste besoin d'un café. Texte-moi si tu oses, j'espère qu'on t'a gagné. T'es le roi du silence. T'es le roi du silence.